Dans la vraie vie, la manière la plus efficace de retrouver quelque chose, c'est d'aller chercher là où sont rangés les trucs qui lui ressemblent. Par exemple, si vous cherchez un bouquin, vous allez directement aller regarder dans votre bibliothèque. Bon, dit comme ça paraît assez évident, mais cette habitude de la vraie vie, elle est tellement intégrée à notre façon de penser qu'on a tendance à la reproduire quand on cherche un fichier sur son ordinateur. Et donc, si par exemple on cherche une présentation qu'on a faite pour un client, on va d'abord avoir tendance à aller chercher dans le dossier dans lequel on a rangé tous les documents liés à ce client. Mais sur un ordinateur, c'est loin d'être la méthode la plus efficace. Dans le numérique, les fonctions de recherche sont devenues tellement puissantes et rapides que vous pouvez retrouver n'importe quel fichier en une seconde en tapant un ou deux mots-clés dans une barre de recherche. Et ça sera toujours beaucoup plus rapide que de chercher un fichier en essayant de vous souvenir de votre logique de tri, puis d'ouvrir les dossiers successifs jusqu'à le retrouver. Imaginez par exemple que vous cherchez à retrouver une proposition commerciale que vous aviez faite en mai 2021 chez EDF. Si le fichier est bien nommé, il vous suffit de taper EDF PROP et hop, vous retrouvez immédiatement votre fichier EDF proposition commerciale mai 2021. Ça sera toujours beaucoup plus rapide que d'ouvrir les dossiers successifs commercial, puis projet client, puis EDF, puis 2021. En fait, déplacer votre souris, ce sera toujours plus lent que d'utiliser votre clavier pour taper quelques lettres. Bon, ça suppose quand même d'avoir un réflexe quand vous nommez un fichier. Il faut se mettre à la place de votre futur vous quand vous voudrez rechercher le document en question. Par exemple, dans l'exemple précédent, vous devez écrire EDF proposition commerciale mai 2021 car vous aurez peut-être envie de retrouver la proposition soit en tapant le nom du client, donc EDF, soit en tapant l'année de la proposition, donc 2021. Et si vous pensez que vous aurez envie de rechercher la présentation en tapant le nom de votre interlocuteur, ça aurait été une bonne idée de l'ajouter aussi, en écrivant par exemple EDF, proposition commerciale Dupont, mai 2021. Alors, quels outils utiliser pour faire ces recherches par mots-clés? Eh bien, ça dépend. Si le fichier que vous recherchez est rangé dans le cloud, par exemple sur Google Drive, Dropbox ou OneDrive, c'est simple. Vous verrez toujours une barre de recherche en haut. Donc, c'est là que vous tapez vos mots-clés. Si vos fichiers sont rangés sur votre ordinateur, il y a aussi une barre de recherche dans votre explorateur de fichiers. Mais vous pouvez utiliser une solution beaucoup plus rapide, ce qu'on appelle les barres de recherche flottantes, comme Cortana sur Windows ou Spotlight sur Mac. Et ce qui est vraiment hyper pratique, c'est que vous pouvez les afficher en une demi-seconde avec un raccourci clavier, en général Windows plus S sur Windows et Commande plus espace sur Mac. Du coup, vous n'avez même pas besoin de d'abord ouvrir votre explorateur de fichiers avant de rechercher un document. Vous pouvez l'afficher pendant que vous êtes en train de faire autre chose, comme rédiger un email ou naviguer sur Internet. C'est beaucoup plus rapide. Petite parenthèse, ces barres de recherche flottantes sont aussi ultra pratiques pour lancer des applications très rapidement, comme par exemple votre navigateur Internet ou votre logiciel de messagerie interne. Par exemple, pour lancer Google Chrome, il suffit de taper C et en général, Chrome sera le premier lien à apparaître. Ce sera toujours plus rapide que chercher une application dans le menu Démarrer de Windows ou dans le dock de votre Mac. Encore une fois, déplacer votre souris, ce sera toujours plus lent que d'utiliser votre clavier. Et ayez le même réflexe sur téléphone, ne perdez pas de temps à rechercher les applications en faisant défiler plusieurs écrans. Sur Android, tapez directement les premières lettres de l'appli dans le champ Google de la homepage. Et sur un iPhone, tirez l'écran d'accueil vers le bas pour faire apparaître le champ de recherche. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut totalement abandonner la logique de classement par arborescence et qu'il faut juste déposer tous ces fichiers dans un seul énorme dossier qui contiendrait des milliers de documents en vrac? On ne vous le conseille pas, surtout pour deux raisons. La première, c'est qu'il arrive qu'on se trompe en nommant mal les fichiers. Et vous verrez avec l'expérience que la recherche instantanée, ça marche 99% du temps, mais qu'il y a toujours des fois où on n'arrive pas à retrouver un fichier parce qu'on était trop pressé et qu'on l'avait mal nommé. Dans ce cas, on est bien content de pouvoir retrouver son fichier grâce à l'arborescence. La deuxième raison, c'est qu'au travail, on bosse souvent à plusieurs sur les mêmes fichiers. Et comme on n'a pas tous la même logique pour nommer les fichiers, c'est indispensable d'avoir une arborescence commune pour qu'on retrouve les documents des uns et des autres. Alors, comment vous y prendre pour construire cette arborescence? C'est important d'y réfléchir pour pas avoir trop de niveaux, de sous-niveaux et de sous-sous-niveaux. Sinon, vous allez passer trop de temps à ouvrir les dossiers successifs rien que pour ranger vos documents. Pour l'arborescence de votre dossier de travail, ça dépend rarement de vous puisqu'elle est en général imposée par votre entreprise.
Mais pour vos fichiers personnels, ça vaut le coup de prendre du temps pour y réfléchir. Je vous donne mon arborescence personnelle, ça ne marchera pas forcément pour vous, mais ça me semble quand même assez exhaustif. En gros, j'ai créé des dossiers pour chaque catégorie de ma vie. D'abord, papier officiel. C'est là où je mets tous les documents qu'on demande souvent. Carte d'identité, passeport, permis, RIB, attestation d'assurance, livret de famille, acte de naissance, etc. Ensuite, logement. Là où je mets tous les papiers qui concernent mon appart et tous ceux dans lesquels j'ai vécu avant. Les états des lieux, les assurances, les relevés de charges, etc. Ensuite, finances. Là où je mets tout ce qui concerne les impôts, les contrats d'épargne comme les assurances vie, etc. Santé. Là où je mets tous les documents liés à ma santé perso, les radios, certains bilans, etc. Employeur, là j'ai un dossier pour chaque employeur que j'ai eu dans ma vie et j'y mets les bulletins de salaire, les contrats de travail, voire certaines présentations que j'ai voulu garder. École, tous les papiers qui concernent l'école de ma fille. Voiture, scooter, les cartes grises, les certificats de cession de l'époque où je possédais encore une voiture ou un scooter. Et puis écriture, quelques textes ou articles que j'ai écrits dans ma vie, publiés dans certains blogs ou journaux et dont j'aime bien garder une trace. Et vous avez sans doute remarqué que j'ai ajouté un petit numéro à 2 chiffres devant chaque nom de dossier. Je trouve ça assez utile pour classer les dossiers selon l'ordre que je préfère. Si demain j'ajoute un nouveau dossier, ça me permet de le mettre à l'endroit où je veux et de ne pas dépendre de l'ordre alphabétique. Par exemple, si demain j'ajoute un dossier vacances, qui commence donc par la lettre V, j'ai pas forcément envie qu'il apparaisse tout en bas et je vais sans doute lui assigner le numéro 3 ou le numéro 4. Voilà, je vous laisse, j'ai l'impression que vous devez trier des dossiers.